Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester du coup la deuxième palette de la collection Scooby-Doo X Glam Light, parce que du coup il y a eu deux palettes de fard à paupières dans cette collection là. Alors du coup je vous la montre vraiment vite fait hein, clairement. En gros j'ai testé la première palette dans ma vidéo de Saint-Valentin que je vous mettrai juste ici dans le petit. Voilà, j'arrive à placer le petit encore, ça va. Et donc du coup la deuxième palette de la collection se présente comme ceci. Alors du vert. Moi clairement ma passion hein. Clairement je pense que vous vous doutez du coup de ce qui va se passer là dans la vidéo maintenant, parce que voilà. Mais donc du coup c'est la Ruroragi, d'accord, bon bref, oui, bref, Scooby-Doo et Sammy, hein, clairement, voilà, le mood c'est ça. Du coup, des fards à paupières, on a des pigments pressés, on a des fards à paupières normaux, on a 5 mat, on a 5 irisés, voilà, clairement, on part sur une petite palette, ma foi, quelque peu cocasse, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que clairement, on n'est pas là pour venir faire un débat en mode oui, machin, la qualité elle est bien et tout, Glam Light, du coup, j'ai déjà pu tester dans la vidéo que je viens de vous dire. Franchement, c'est de la bonne cam, c'est vraiment de la bonne cam, et c'est pas si cher que ça, franchement, je trouve que c'est quand même plutôt abordable. Je crois qu'une palette comme ça, c'est genre 25 €. Franchement, ça va. Honnêtement, c'est carré, ça va. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma base Pélouise comme d'habitude, et ensuite on va venir tester la palette avec un petit look. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la fin de celle-ci si celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, cela aussi me fera un grand plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. Et sur ce, on est parti. Ok, me revoici, me revoilà. Donc avant de commencer le make-up, vu qu'il n'y a pas de beige dans la palette et que vraiment c'est juste histoire de dire que voilà, j'ai fait mon beige, je viens prendre mon beige donc de ma palette MAC là. C'est le brûlé hein, de chez MAC, c'est une palette de fard mono que j'ai réunie. Et donc je vais mettre ça pour poudrer l'arcade, sourcilière, toi-même tu sais. Et donc ensuite pour venir commencer le make-up, je vais partir directement dans le vert foncé juste ici. Alors c'est un vert foncé un peu bleu canard, voilà comme ça. Et du coup directement en externe, et je viens un peu le remonter aussi dans mon creux. Voilà, donc déjà vous pouvez voir que c'est hyper bien pigmenté, il n'y a clairement pas besoin d'y aller 75 fois dedans, et ça s'estompe quand même assez facilement. Enfin, ça se travaille facilement du moins. Là c'est un très joli bleu. Enfin bleu vert, voilà, vous avez compris, c'est carrément bleu canard. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur de chez Pélouise, c'est le numéro combien celui-là? Le 117. Le 117 de Pélouise, et je viens prendre le vert juste ici. Et je vais donc venir le placer en bordure de mon bleu vert. Et je vais venir estomper le tout en même temps pour que ça fasse un estompage. Ça me paraît assez logique. C'est mime comme ça, enfin je sais pas quoi en penser, c'est très... On est très dans le vert quand même. Après c'est, disons que c'est pas des verts habituels, enfin moi j'ai pas l'habitude de voir des verts comme ça, tu vois par exemple. Même là les bleus aussi, là les bleus ils sont vachement uniques, lui il est très électrique, lui très foncé. Là on part sur un vert mais hyper foncé qui frôle le noir limite. C'est un noir, non c'est clairement pas un noir, c'est un vert. C'est un vert ça mesdames et messieurs, oui c'est un vert, c'est ça que je vais l'utiliser après. Alors c'est marrant parce que sur ce œil là j'ai plus de difficulté à travailler mon fard que là, le blend il s'est fait tout seul, hein. Limite tout seul tu vois. Bon je vais quand même revenir avec le premier vert. Et ensuite je reprends mon pinceau avec l'autre vert et j'ai fait pas rajouter de matière cette fois-ci. Je vais juste en fait venir estomper avec le restant de verre là que j'ai déjà sur mon pinceau. C'est vraiment quand même assez fondu. Disons qu'en fait le combo de ces deux verres là quand même il est assez étonnant. C'est pour ça que peut-être ça détonne un peu et que j'ai un peu de mal voilà. Ah oui je suis en train d'y penser, mort de rire. C'est vous qui avez voté pour la palette. Parce que du coup en fait le truc cocasse c'est que des fois ça m'arrive, c'est assez rare quand même, je l'ai pas fait souvent. Mais quand en fait genre par exemple tu vois j'ai plusieurs palettes à tester, et bien je vous fais voter sur Insta pour quelle palette vous voulez voir. Et du coup bah en fait c'est celle-là qui a remporté le vote. Donc winner winner chicken dinner hein. Dans tous les cas moi je m'en fous, ça m'arrange parce que du coup je teste la palette que je devais tester. Et en plus bah du coup vous avez ce que vous voulez plus ou moins parce que c'est vous qui avez choisi. Voilà. Donc c'est pour ça que il faut me suivre sur Insta. Mon nom de partout, c'est le même. C'est gênant mais bref. Donc bah là on est plutôt bien niveau blending. Moi de près ça me va. De loin ça me va aussi. En retour caméra
ça me va très bien. Donc écoute, ma foi, on est parti parti. Je vais juste en fait repasser vite fait, peut-être avec le pinceau estompeur du beige, pour vraiment fondre le tout, parce qu'on va dire que le beige c'est neutre, alors du coup je peux vraiment tout fondre. Non, on est bien, on est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais reprendre un pinceau un peu comme le PC machin, là, le A12 de chez Spectrum, et je vais reprendre du coup la teinte ici, que je vous ai swatché juste là. C'est un super vert, franchement il est super bon. Donc hop, franchement j'y vais, juste dans le coin externe, comme ça, je vais pas en fait remonter, je vais pas remonter trop le fard dans le creux, que je vais garder en fait ce côté de l'intensité avec quoi, je vais juste le mettre comme ça, je vais le poser, je le remonte légèrement dans le creux, mais je vais pas faire tout le creux avec non plus, comme ça, pareil de l'autre œil. Et voilà, clairement vous pouvez voir que les fards ils sont super bien pigmentés, enfin il n'y a pas de problème de pigmentation avec. La qualité et quelque peu good. Voilà, et du coup comme pour la première palette de Scooby-Doo que je vous ai montré dans ma vidéo précédente, ainsi que la Blend Bunny, j'ai tout commandé sur le site de Monolith. Donc voilà, franchement pour l'instant je suis content du site, hein, clairement, rien à dire. Bon après les palettes c'est pas eux qui les font, donc forcément voilà tu vois. Et franchement globalement bien satisfait dans l'ensemble du site, hein. Donc vraiment moi pour le coup je vous le recommande le site. Du coup ce que je fais c'est que je reprends mon pinceau avec le vert du milieu là, et je rajoute pas de matière dessus, et là je vais venir fondre en fait l'autre verre avec, quand même pas dégueulasse, qui est pas une comme ça tu vois, pour que le blend soit normal quoi tu vois, enfin il n'y a rien de fou. Par contre clairement ça se voit que c'était des palettes d'Halloween parce que l'harmonie, enfin Halloween as fuck hein. Bon après par contre le miroir clairement c'est pas un miroir grossissant, donc si vous voulez faire de l'estompage bien précis comme ça, et que vous voulez bien estomper précisément, c'est pas le miroir qu'il vous faudra, hein. Mais bon j'ai envie de vous dire, franchement en miroir d'appoint pour quand vous utilisez la palette c'est très bien, c'est largement suffisant. Mon perso c'est parce que j'avais la flemme d'aller chercher mon miroir, et qu'en vrai moi voir comme ça tu vois ça me suffit. Bon là on est bien. Bon par contre il y a quelques chutes parce que là clairement, là je vois ici que ça m'a fait une trace un peu foncée. Bon c'est pas grave, en principe mon teint est bien poudré, donc en vrai j'aurais pas de galère à quoi. Ah oui. Hein, je vais prendre un petit pinceau et je vais venir reprendre le fard vert du milieu. C'est absolument pas le fard vert. En fait en gros si vous voulez il n'y a pas de nom aux teintes, c'était juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bref voilà. Donc j'ai envie de dire ça c'est la teinte 9, mais bon, est-ce que c'est utile de dire. Et du coup je viens mettre le petit vert en rétine inférieur. Franchement, il n'y a rien à dire sur la pigmentation, ça marche super bien, donc moi perso je suis très content. Ah putain, je m'en suis foutu là. Yes. Heureusement que c'est pas l'œil photo, toi-même tu sais. Non. En plus j'ai remarqué que maintenant mon œil gauche il pleurait grave, genre par exemple tu vois je lui mets du crayon de muqueuse, il va pleurer. Et ça va pas adhérer sur une partie de l'œil, c'est trop chiant. Par contre c'est vrai que maintenant que je regarde le make-up de loin comme ça, c'est vrai que le vert là ici, il ajoute un truc. Clairement non seulement ça vient foncer le make-up certes, mais ça ajoute un truc. Ça... Alors ouais c'est ce qu'on appelle du contraste. Bref, donc là encore une fois, pareil, j'appose le fard en rat-cils. Cute, franchement bien cute. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau estompeur et je vais venir prendre le vert juste ici. Pareil encore une fois, je vais venir estomper la couleur précédente avec le vert. C'est vrai que n'empêche, ça se travaille quand même vachement bien, je trouve. Hein. Non, parce que moi, ce œil-là, il est toujours étiré plus que l'autre, alors que là, ici, ça reste quand même assez rond, quoi, tu vois. De toute façon, dans tous les cas, je vais venir renettoyer derrière, parce que là, c'est pas clean, quoi, clairement, on est pas sur un truc clean, hein. Là, c'est dégueulasse, hein. Bref. Alors, est-ce qu'on tente le cut de crise, est-ce qu'on tente pas le cut de crise? Parce qu'en fait, le truc, genre, c'est que clairement, les fards irisés, bon, voilà, ils sont tous plus sublimes les uns que les autres, donc forcément, vous vous doutez qu'on va en utiliser quelques-uns. Mais le truc, c'est que je me dis, en fait, je les ai pas testés, les fards irisés. En fait, j'ai testé que les fards mat de chez Glamlight, du coup, dans ma vidéo précédente, enfin, dans la vidéo de Saint-Valentin. Et du coup, je ne peux pas dire si les irisés sont bien. On va swatcher vite fait, hein, vite fait bien fait quand même. Ouh, ouf, ouf. Mais c'est qu'ils sont très jolis, et qui mais ils se swatchent super bien surtout aussi. Ah c'est super beau. Bon, j'en ai perdu ma perruque, ma wig a volé. En plus ça s'étend mais à l'infini quoi. Putain, il se swatch, regarde-moi ça comment ça se swatch à l'infini. C'est un truc de dingue. Regarde même le vert hyper foncé de la palette, comment il est dingue, elle est incroyable cette palette. Je vais l'étirer à l'infini le fort tellement il est intense. Il est intense et pigmentation. Bon j'en ai plein le bras mais ça j'ai envie de dire c'est pas grave. Bon le truc c'est que là en gros je me dis j'ai quand même vachement envie de partir dans le violet là, le hyper foncé, mais le vert là ici. Il est sublime, Dans tous les cas, je vais utiliser les deux verres là. Oh et puis tant pis, on s'en fout, on est là pour s'amuser, on est là to have fun, voilà. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais essayer de voir si ça se prélève au pinceau. Donc, ah ouais, non mais je vais utiliser le vert, hein. Je vais utiliser le vert, tant pis. Aujourd'hui, on fait full vert. Mais en tout cas, les fards, ils sont magnifiques, hein, franchement. Oh putain, ça brille. Regarde-moi ça.
Regarde-moi ça, bon, incroyable. Ah, j'espère que ça va être la même qualité dans les fards, dans les palettes Chucky, hein. Enfin dans la palette Chucky, parce que clairement la palette Chucky j'ai prévu de l'acheter. Hein. Voilà, hein. Bon, par contre ça reste des fards assez friables, un peu à la Beauty Bay clairement. Donc voilà, en plus ça fait plein de chutes, bon bref. Peu importe, mais en tout cas c'est tellement beau. Regardez-moi ça. Regarde-moi ça, regarde-moi ça comment c'est beau. Regarde-moi ça comment c'est beau. Regarde-moi ça comment c'est magnifique. Incroyable. Je vais partir dans le verre juste ici. En fait non, je vais utiliser ce verre là parce qu'en fait là, maintenant que je vois mes swatchs, je me dis lui en coin interne. Pépite. Pépitas, ça va être. Donc du coup je retourne mon pinceau juste hein, et je prends l'autre verre. Donc à voir s'il se prélève quand même. Ah lui il se prélève moins facilement je trouve au pinceau. Mais putain qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Oh là 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 là, mais c'est beau. Mais c'est tellement beau. Mazette. Ouais ça reflète bien en plus là. Sérieux, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, comment ça brille mon gars. Et dis-toi que là j'ai même pas mis de base en dessous. T'imagines si j'avais mis de la base en dessous, mais MDR. Là on serait sur Mars. Voilà. Oh mais sérieux. Mais franchement je suis même choqué. Super beau. En plus c'est plein de paillettes là. Ah vraiment non, je suis agréablement surpris. Par contre je suis en train de me dire, juste repasser donc avec le pinceau qui m'a servi pour le fard vert hyper foncé là. Voilà comme ça, hop. Vraiment j'en rajoute tout un tout petit peu. Faut vraiment que ça fonde bien. En fait, pas qu'il y ait une démarcation de dingue, on va dire. Putain, je suis choqué, c'est super beau, franchement, sublime. Sublime. Bon, bah, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est que je vais faire mascara, toute la compagnie hors caméra, et je reviens, du coup, pour vous donner mon avis final, même si, du coup, je pense que vous avez deviné mon avis sur la palette. Et voilà, j'ai carrément bien nettoyé les côtés de mes yeux, mais bon c'est pas grave, j'ai envie de te dire, au point j'en suis franchement. J'aime bien mon make-up comme ça, moi. Je sais pas, j'aime bien. Bon après c'est là que, bon écoute, on fera après, hein, on fera pour les photos et puis c'est tout. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire, crayon vert en muqueuse, c'est le Call Me Vert de chez Martin tout simplement. Pour le mascara, le truc du mascara gate là. Du coup je l'ai testé, hein. C'est un mascara. Il a rien de fou, il n'a rien de particulier. Voilà, juste en fait, il y a juste eu le scandale par rapport à Mikaela Nogara qui l'a montré en vidéo. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, là, tu vois, là, maintenant, tu vois, je l'ai. C'est pas fou, quoi. Enfin, je veux dire, moi, perso, je suis pas transcendé plus que ça. De toute manière, je l'ai testé en short. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i, là, tout de suite. Et sinon, après, bon, bah, y a rien de fou, quoi. Enfin, il a pas inventé l'eau chaude, il a pas inventé l'eau froide non plus, le coco. Donc, bon, voilà, je sais pas, moi, que ce soit les premières impressions ou quoi, machin, et que, voilà, après, ça évolue au fur et à mesure du temps, mais en tout cas là pour l'instant je suis pas convaincu du tout. Enfin, il a rien d'exceptionnel quoi, franchement. Non, vraiment, je suis pas le plus emballé que ça quoi. Mais du coup, voilà, donc je disais ça, voilà. Crayon Borderline de Peaches and Cream. Il faut que je le finisse à un moment donné, là je ne peux plus. Hein. D'ailleurs, tout mon teint, c'est toujours ma rotation make-up, ça bouge pas, ça aussi. Et en lèvres, j'ai mis le lip balm de Martine en teint de Marcel. Voilà, ni plus ni moins, franchement, vraiment combo très classique pour moi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cette petite palette Glamlight en collaboration avec Scooby-Doo? Et ben, on en pense que c'est vraiment de la bonne gamme. J'en pense que clairement, Glamlight, je vais rester penché sur le sujet pendant quelques temps, hein, clairement, parce que je trouve que la qualité des mats est vraiment bien, dans le sens qualité qui s'approche du Beauty Bay. Voilà, qualité franchement relative au Beauty Bay, je trouve personnellement. Après, franchement, ça se travaille plutôt bien, voire même peut-être un chouïa mieux que Beauty Bay par exemple. Du coup, là, c'est l'exemple le plus parlant que j'ai pour moi là-dessus maintenant. Sinon, franchement, ça se travaille bien, c'est très joli, les couleurs sont vraiment bien choisies. Voilà, l'harmonie de la palette dans l'ensemble est vraiment bien travaillée. Même la palette violette aussi, je l'ai trouvé très bien travaillée. Il faut que je la reteste aussi encore une fois parce que là, du coup, c'était vraiment dans le sens j'ai besoin que de fard et puis voilà, et tout. Alors que là, tu vois, j'ai approfondi le test, hein. Clairement, là, on est parti sur genre 6 teintes des 10 teintes de la palette. Voilà, tu vois. Donc voilà, franchement, clairement, je trouve que l'harmonie est très bien faite. Le vert là ici, le vert foncé, il est sublime. Enfin, vraiment, clairement, ça approfondit bien le make-up. Et puis les fards irisés. Enfin, clairement, les fards irisés, les gars, on parle de fards irisés qui sont genre vraiment incroyables. Là, j'ai plus les swatchs parce que voilà, je me suis passé une linge démaquillante du thé. Mais genre, franchement, qualité des fards est incroyable. Par contre, le truc, voilà, qui est à savoir et que bon, si c'est dans mon cas, enfin, si vous êtes dans le même cas que moi, que vous n'aimez pas forcément travailler du doigt, c'est des fards qui se travailleront mieux au doigt. Voilà, dans le sens, moi, j'ai réussi à les travailler au pinceau parce qu'ils arrivent à se prélever au pinceau. Ils sont très jolis, ils sont très beaux, mais ils auraient été encore plus impactants au doigt. Clairement, ils auraient été encore plus impactants au doigt, ça se voit 10 km. Sinon, les paillettes dedans, elles sont magnifiques. Et du coup, ouais, j'ai rajouté celui-là en coin interne, je l'ai pas montré en caméra. Et regardez-moi ça. Regardez-moi le coin interne que ça me fait, le point de lumière quelque peu cocasse. Moi, bah franchement, fan de la palette. C'est une excellente palette, vraiment une excellente palette. Donc franchement, si vous pouvez vous la procurer, pensez dessus. Même pas par rapport au fait que tu vois ça soit Scooby-Doo ou quoi machin, mais juste parce que c'est vert et c'est sublime. Franchement, c'est une très belle palette de vert, clairement de vert. Là, tu vois, t'as un petit carré bleu violet, on va dire, qu'il faut que je teste hein, dans tous les cas. Mais voilà, enfin franchement,
on peut faire plein de trucs avec. J'en suis sûr qu'on peut faire plein de trucs avec, et même à combiner avec d'autres palettes ça doit être sublime. Mais en tout cas franchement pour un premier test, bah, je suis bien convaincu par cette palette. Franchement ouais, vraiment même Glamlight en général la qualité je suis vraiment bien convaincu. Donc clairement à voir, et de toute façon je l'ai dit plusieurs fois là déjà sur ma chaîne récemment, la collection de Chucky de Glamlight qui est sortie pour la Saint-Valentin, dès qu'elle arrive en Europe, je la prends, je vous informe, je la prends, et vous allez la voir, et vous allez la bouffer, ok. Non plus sérieusement voilà, sachez que la collection de Chucky je vais clairement la prendre, parce que voilà, l'harmonie est beaucoup trop belle. Je vous la mettrai au montage là si j'y pense, mais genre la palette est beaucoup trop belle, c'est... Enfin clairement... oui, hein, période. Clairement bonne palette, franchement je recommande. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo parce que clairement moi je la tourne un petit peu comme une vidéo bonus genre pour dimanche et tout machin. Que en gros si vous voulez, mardi j'avais ma vidéo de Saint-Valentin qui était prévue, parce que moi en gros si vous voulez, quand je filme c'est... Enfin quand je filme, quand je poste des vidéos c'est le mardi et le vendredi. Traditionnellement c'est le mardi et le vendredi. Là vu que du coup j'avais donc ma vidéo de Saint-Valentin qui était déjà prête, et qu'en plus j'ai eu du coup Rem Beauty qui est arrivé à Sephora, et donc du coup j'ai acheté des produits et je vous les ai testés et je vous les mettrai juste ici. Voilà, donc j'ai fait ma vidéo avec les produits Rem Beauty et je l'ai posté donc jeudi, donc c'est-à-dire il y a 2 jours pour moi, il y a 3 jours pour vous en principe, parce que je pense que je vais essayer de faire la vidéo pour demain dimanche. Donc voilà, franchement prenez la vidéo comme un bonus, en gros 3ème vidéo de la semaine. Après je sais pas si je vais revenir à mon truc normal, que voilà quoi. Vraiment en fait Rem a fucked up mon planning, parce que c'est arrivé que voilà, j'avais pas forcément envie d'attendre vendredi, et en plus maintenant tu vois il y a les shorts qui se rajoutent, parce que voilà, ça y est, votre copain se met aux shorts, hein, votre copain essaye de se mettre à TikTok, parce qu'à un moment donné là il faut s'y mettre, là c'est le bon moment, il s'agirait d'exploiter le truc, parce que là c'est plus possible. Donc voilà, en plus les shorts maintenant que j'essaye de poster vraiment à des périodes, à des dates aléatoires et tout machin, parce que je me dis ça vous rajoute du petit contenu en plus, après vous consommez pas, ça je veux dire c'est pas... Voilà. Parce que moi je veux dire par exemple, je produis des shorts, je n'en consomme pas du tout. Moi je regarde juste TikTok, un petit peu les reels, mais alors les shorts pas du tout, je regarde pas du tout, hein. Franchement, ah non vraiment ça... C'est bien un truc qui me saoule, c'est les shorts, hein, clairement. C'est pas que j'en vois pas l'intérêt, mais c'est juste que je me dis, c'est sympa, mais moi perso je me dis j'ai déjà TikTok, donc ça sert à quoi que... Voilà. Il y a des gens qui ont juste YouTube, donc en soi, proposer du contenu supplémentaire, en plus des vidéos traditionnelles que vous voyez là comme ça, que vous voyez en format rectangulaire comme ça, la verticale en mode téléphone. Moi je dis pas non, parce qu'en soi, moi ça me dérange pas de les faire, mais c'est juste que moi j'en consomme pas. Et souvent, j'aime bien dire que moi je ne produis pas ce que je ne consomme pas. Donc du coup je me dis à quoi bon consommer des... Enfin à quoi bon produire des shorts, parce que j'en consomme pas. Mais je trouve que le format est quand même marrant et que c'est facile à exploiter. Donc en soi, voilà, préparez-vous à en voir plus souvent. Je vais essayer de faire plus souvent des shorts, parce que en soi, voilà, c'est bien, c'est cool, sympa, voilà. Et donc ben, je vais arrêter de parler pour rien dire tout simplement. Et du coup bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo comme celle-ci. N'hésitez pas à venir me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper, vraiment, je vous jure que c'est mon nom de partout, vraiment vous pouvez pas tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.